Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Père, je veux te présenter toute personne qui écoute ce message. Je veux te présenter toute personne qui est connectée à ce ministère. Je veux te présenter toute personne qui est attachée à ce ministère. Je veux te présenter toutes les personnes qui s'attendent à toi et qui espèrent en toi. Qu'à travers ces temps de qualité, qu'à travers ce message, qu'à travers ce temps de prière, Seigneur, que ta grâce localise tes enfants. Que ta grâce localise, alléluia, celles qui espèrent encore. Même se trouvant dans un état désespéré, elle continue d'espérer. Tu te trouves dans un état où on te dit, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Aujourd'hui, le message est pour toi. Parce que tu te trouves dans un état où on te dit, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de porte de sortie. Il n'y a plus de fenêtre de sortie. Tout est fermé, barricadé. Il n'y a plus de lumière. Tout est ténébreux. Il n'y a plus de solution. Tu te trouves dans cet état. Le Seigneur est venu te parler aujourd'hui. Le Seigneur est venu te parler. Il a un message pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur a un message pour toi. Et ce message va te faire du bien. Nous poursuivons notre grand thème sur « Garde ta lampe allumée ». Nous parlons toujours de lumière, d'éclairage, mais de lumière divine, d'éclairage divin. Nous parlons toujours de lampe, de la lampe du Seigneur, de la lampe du Saint-Esprit, de la lampe de Dieu. Nous parlons toujours de ce qui illumine, éclaire la vie d'un enfant de Dieu, la vie des hommes et des femmes que Dieu a créés et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la vie de ceux-là qui t'attendent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui ont besoin de cette lumière. Viens à Jésus et tu auras cette lumière qui illumine. Et si tu es à Jésus et que tu as l'impression que tu marches dans les ténèbres, ce n'est pas normal. Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te sortir des ténèbres et t'apporter à la lumière de Dieu. Et te faire marcher dans cette lumière. Te faire triompher dans cette lumière. Te faire marcher dans la victoire et dans la gloire dans cette lumière. Alors, aujourd'hui, ce message s'intitule « Sortir des prisons ténébreuses ». Des fois, on peut avoir l'impression que nous sommes barricadés de toutes parts. On peut avoir l'impression que c'est comme s'il y a un embargo dans nos vies. Rien n'entre, rien ne sort. C'est comme si, oui, même l'air que nous respirons entre finement. Et nous avons même du mal à bien respirer. Nous nous sentons étouffés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu te sens, il y a des temps où tu te sens étouffé. Où tu as l'impression même que tu ne vis plus. Chaque respiration, chaque inspiration d'air est comme une douleur que tu ressens dans ton âme. Parce que tout simplement tu es étouffé. Laisse-moi te dire, c'est un signe qui montre que tu es dans une prison ténébreuse. Tu es enfermé quelque part et tu dois sortir de ce lieu le plus vite. Le plus vite. Tu dois sortir de ce lieu. Aujourd'hui, le Seigneur est venu te libérer de ce lieu. Tu as l'impression que, oui, rien n'entre, rien ne sort. Il n'y a rien de bon qui entre. Il n'y a rien de bon qui sort de toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Les bonnes choses, les bénédictions doivent entrer. Et les bénédictions doivent sortir de toi. Tu es béni pour être une source de bénédiction. Dieu met en toi un dépôt pour que tu deviennes une source de bénédiction. Pour que tu sois non seulement béni, mais que tu sois une source de bénédiction pour ton entourage, pour ta famille, pour ta nation, pour les nations. Alléluia, pour ta génération. Alléluia. Saint-Esprit, je sais que tu vois cette personne qui sait qu'elle est dans une prison ténébreuse, mais tu l'en fais sortir. La parole de Dieu nous dit dans Job 19, à partir du verset 8. Il m'a fermé toute issue. Et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire.
et il a enlevé ma couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il m'a fermé de toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Job 19, 8 à 10. Ici, c'est le discours de Job qui parlait à ses amis et qui pensait que Dieu était responsable de son état. Job ignorait ce qui se passait dans le règne spirituel parce qu'il se trouvait que Job était juste. Il se trouvait que Job n'avait rien à se reprocher parce qu'il veillait à ce que sa relation avec Dieu soit impeccable, saine, sainte. Et il faisait non seulement des sacrifices pour lui, mais aussi pour toute sa maison. En se disant, même si moi je ne péche pas contre l'Éternel, je vais quand même purifier ma maison, faire des sacrifices pour que mes enfants, s'ils ont commis des péchés, que l'Éternel les pardonne. Job était un homme intègre, juste. Et Dieu va dire, il n'y en a pas un homme qui était semblable à lui. Et voici que Dieu a fait tellement confiance à Job qu'il va permettre que le diable, que Satan l'éprouve. Voici que Job pensait que c'était Dieu qui était derrière son malheur, alors que c'était le diable. Dieu n'a pas intérêt à enfermer un homme dans des prisons ténébreuses, dans des cachots spirituels. Dieu n'a pas intérêt à t'enfermer, à enfermer ta destinée. Dieu n'a pas intérêt à enfermer tes bénédictions. Dieu n'a pas intérêt à enfermer, oui, tout ce qui te donne la paix et la joie. Dieu n'a pas intérêt à faire cela parce que Dieu veut ton bonheur. Sa parole dit qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Il a des projets de paix et de bonheur sur toi et non de malheur afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Ce même Dieu, en pensant à toi, il a créé toutes choses. Tellement il aime l'homme. Tellement l'homme était le chef-d'œuvre de sa création qu'il a tout disposé pour lui. Alors Dieu ne peut pas détester l'homme. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime l'homme. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime même le pécheur. Parce que Christ est venu pour ceux qui sont malades, pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont endossés dans le péché, qui étaient destinés à l'enfer. Il est venu les sauver. L'enfer n'était pas destiné pour les hommes. L'enfer était fait pour le diable et ses démons. Mais voici que le diable va manipuler des hommes et va les entraîner dans cet enfer-là. Mais Dieu ne l'a pas créé pour les hommes parce que Dieu aime tellement l'homme. Alors laisse-moi te dire, ne te sens pas coupable parce que tu as commis un péché il y a des années ou bien il y a encore pour quelque temps. Et tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner ce péché. Dès que tu te repens, sincèrement, Dieu te pardonne. Il oublie tes transgressions, il efface tes fautes. Et il les éloigne de sa face. Mais c'est toi qui le lui rappelles chaque jour. Oh, si je n'avais pas fait ci. Oh, si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas dans cette situation. Tu te culpabilises pour ce que Dieu a déjà effacé. Dieu a oublié, mais chaque jour tu lui rappelles ton passé. Dieu a oublié ce que tu l'as fait, mais chaque jour toi tu viens, tu lui rappelles ce que tu as fait de mal dans ton passé. Dieu ne veut pas te voir dans cet état. Il veut te voir évoluer. Alors sa volonté est que tu sors de toute prison ténébreuse. Satan était à l'origine du malheur de Job. Il a frappé là où ça faisait mal. Il a détruit sa maison, il a détruit ses richesses, il a détruit ses biens, il a détruit ses enfants, il a tué ses enfants. Oh Seigneur, il a pris tout ce que Job avait de plus précieux. Mais il ne pouvait pas prendre son âme, il ne pouvait pas prendre sa vie. Mais il pouvait l'intimider. Il lui a donné une maladie cancéreuse, oui, qui rongeait sa peau, ses os, une douleur qui était pas mesurable. Et il n'y avait aucun médicament, il n'y avait pas la morphine en ce temps-là. Il n'y avait pas une plante capable d'arrêter la douleur de Job.
Job ne pouvait dormir ni jour ni nuit. Pendant des jours, il était là dans cet état. Et il préférait même mourir. Il pensait que c'était Dieu. Parce qu'il se disait, Satan n'avait pas accès à lui. Parce que lui, il avait donné totalement sa vie à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu le condamne ainsi? Il pensait que c'était Dieu qui l'avait enfermé dans cette prison. Mais c'était le diable. Laisse-moi te dire, c'est le diable qui a disposé des prisons dans le règne de la sorcellerie pour enfermer et étouffer des destinées. C'est le diable qui a mis sur place des prisons spirituelles sataniques dans le monde occulte pour enfermer des destinées. Oui, pour briser des âmes, pour prendre des fragments d'âmes et les enfermer. Pour prendre, oui, des destinées et les enfermer. Pour prendre, oui, des choses qui devraient te faire évoluer et les enfermer. Te laissant comme barricadé, comme mis sous embargo. Et il te regarde et il te dit, où est ton Dieu? Mais où est ton Dieu? Mais dis-moi, tu continues de croire en ce Dieu-là qui t'a abandonné, qui t'a oublié. Tu cries matin, soir, Jésus, Jésus, Jésus. Mais où est-il? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce qu'il t'entend? Laisse-moi te dire, même dans cette prison, tu peux allumer une lampe. Oh! Voici la révélation que je t'appelle. Même si tu es dans une prison ténébreuse où tout est fermé, sans issue. Job a dit, sans issue. Il m'a fermé toute issue. Toute issue. Je ne puis passer. Et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il a fermé toute issue. Je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Si tu es englouti par les ténèbres, oui, Dieu peut t'en faire sortir. Si tu allumes, tu rallumes ta lampe, la lampe du Saint-Esprit, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Satan peut t'enfermer quelque part, mais Satan ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu va nous dire, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? L'Esprit de Dieu sont toutes choses. Il peut entrer dans les prisons les plus profondes, les plus ténébreuses. S'il a ressuscité Jésus-Christ du séjour des morts, s'il est entré dans le séjour des morts pour ressusciter Jésus, il peut entrer partout, dans les profondeurs des eaux. Si le diable avait enfermé ta destinée dans les profondeurs des eaux, dans des forêts, partout il l'a pu faire. Si les sorciers ont enfermé ta destinée divine dans les eaux, dans les forêts, dans les lieux ténébreux, laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu sent toutes choses. Il peut entrer dans ces profondeurs ténébreuses et t'en faire sortir. Laisse ta lampe briller dans ces ténèbres. Laisser sa lampe briller, ça veut dire fais violence. Fais violence et ne te lamente pas. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne désespère pas. Ne dis pas c'est fini pour moi. Oh, c'est fini pour moi. Je suis fatigué. J'ai essayé toutes les solutions, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, fais violence. Quand le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu te lèves le matin, tu as l'impression que tu es brisé. Tu es incapable de prier. Fais violence. Fais violence. Dès que tu fais violence, et tu vas te rendre compte que le feu te rallume, que l'onction t'anime, que l'onction commence à briser le joug de la fatigue, l'onction commence à briser les fardeaux, et tu commences à te sentir légère, et tu peux prier en toute liberté, être dans la joie, retrouver ta santé, ta force et ta vigueur. Refuse d'être enfermé. Rallume ta lampe. Fais violence. Fais violence. Même si tu ne vois pas encore le résultat maintenant, fais violence. Fais violence. Même si tu ne vois pas encore le résultat, fais violence. Rallume ta lampe. Il y aura un moment donné, ta lumière va tellement éclairer, oui, la prison où tu te trouves, que les ténèbres vont s'enfuir, que les verrous des portes vont se casser, vont exploser, que les portes vont s'ouvrir, que Dieu va envoyer ses anges. Ils vont briser les chaînes, ils vont détruire les chaînes, et ils vont te faire sortir de ce lieu ténébreux au nom de Jésus. Alléluia. Karabasa karaba sherebos. Idarama soperiba kundaraba shekarabaya. Lenderebos kita labranda la kaina maya shakara. Yenda ruma sakarabadia katerebos undaraba keteria. Lenderebos kita rabatinda ramatende lebros katorumaka. Rikatatata rima katalabra. Nainu la kandele kinda rakatayara. Esprit de Dieu,
Tu es venu sortir cette personne de cette prison. Tu es venu sortir cette personne de cette prison. Tu es venu restaurer des vies. Tu es venu restituer des destinées. Et je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, que cette personne sort de cette prison ténébreuse. Au nom de Jésus, la lampe de Dieu est allumée. La lampe de Dieu est allumée par un esprit fervent de prière. J'appelle l'esprit de prière. J'appelle la ferveur dans la prière. Maintenant, sur la vie de cette personne, Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle la ferveur, j'appelle la ferveur, j'appelle la ferveur, j'appelle l'esprit de prière, j'appelle l'onction du Saint-Esprit, j'appelle l'esprit de prière, au nom de Jésus, j'appelle l'esprit de prière, au nom de Jésus, je déclare l'onction maintenant, je proclame le feu de Dieu qui est allumé, la lumière qui est allumée, la lampe de l'esprit qui est allumée, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors rallume la lampe, rallume la lampe, rallume la lampe, rallume le feu, rallume la lampe, éclaire, éclaire là où tu es, les ténèbres vont s'enfuir. Lève-toi dans la prière maintenant. J'appelle l'esprit de prière. Je chasse maintenant au nom de Jésus toute paresse spirituelle. Je chasse au nom de Jésus toute paresse spirituelle maintenant. Oui, toute paresse spirituelle. Oui, toute fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle t'empêche d'être efficace dans la prière. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de toute fatigue spirituelle maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré de toute fatigue spirituelle au nom de Jésus. Oui, retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie de prière. Retrouve-la, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te lèves dans la victoire. Tu te lèves dans la victoire. Tu triomphes. Tu triomphes. Tu triomphes. Au nom de Jésus. Tu triomphes. Alléluia. Rakatayaba shekerebos. Rakatayaba baba ribata. Reketete de bakandala rikandala kadaba shekina. Au nom de Jésus, tu sors. Tu sors. Tu sors de cette prison maintenant. Tu sors de cette prison maintenant. Tu sors de cette prison maintenant. Oui, tu sens le Saint-Esprit te toucher. Tu le sens te toucher. Tu sens le Seigneur te toucher. Tu sens le Seigneur te toucher. Tu sens le Seigneur te faire du bien. Ah, tu sens le Seigneur te faire du bien. Tu sens une délivrance quand le Seigneur te fait retrouver ta gloire. Le Seigneur te fait retrouver ton éclat. Le Seigneur te fait retrouver ta liberté. Car il te fait sortir de cette prison au nom de Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Tu n'es pas venu pour notre malheur, tu es venu pour notre bonheur. Tu n'es pas venu pour nous enfermer dans des prisons. Mais tu es venu pour nous libérer, pour nous arracher du pouvoir des ténèbres. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, de chacun de tes enfants. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si ce temps de parole et de prière t'a touché, t'a béni, je vais t'inviter à partager autour de toi. Partage. Nous sommes en fin d'année et les gens ont besoin de se relever. Ont besoin de ranimer la flamme, ont besoin de rallumer leur lampe, ont besoin de marcher dans la lumière. Durant les fins d'année, le diable apporte les ténèbres, aveugle, amène la paresse, la distraction. Mais les enfants de Dieu doivent rester vigilants et éveillés. Et durant ce temps, le Seigneur bénit et renouvelle les forces de ses enfants. Alors partage autour de toi. Invite d'autres personnes à s'abonner, afin que le nom de Dieu soit glorifié dans le merveilleux glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez toi.